Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du Shabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappés par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Nous découvrons la manière d'agir de Jésus, et nous voulons le comprendre en profondeur pour rentrer dans son mystère. L'action de Jésus nous révèle à nous-mêmes. Elle nous appelle à prendre conscience de notre chemin, de notre manière de considérer les choses, et tout spécialement par rapport à nous-mêmes. Notre façon de voir et de comprendre la réalité qui nous entoure est marquée par notre manière d'être, de nous concevoir nous-mêmes. Cela est en fonction de notre passé et de nos expériences. Cela est inconscient, mais dès que des forces d'opposition entrent en mouvement, en nous-mêmes ou dans les autres, ces forces d'opposition vont révéler ce que nous sommes. Ces forces d'opposition peuvent rendre impossible l'accession à l'œuvre de Jésus. Jésus est dans la synagogue de Capharnaüm. Il enseigne avec autorité. Il y a dans l'assistance un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se met à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre ?» Le cri de cet homme sous le joug du menteur exprime le cri d'une humanité sous le joug d'un monde d'iniquité. Et qui ne reconnaît plus ce joug? Seule la vie de Dieu en nous peut nous faire sortir de cet esclavage et nous purifier. Le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés est rude, mais la lumière pointe à l'horizon avec Jésus le Sauveur du monde. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Nous sommes tous tourmentés par des esprits qui sommeillent dans notre existence. Il ne nous faut pas grand-chose pour les éveiller, mais que quelqu'un de plus fort que nous vienne et le combat renaît tout aussitôt. En revanche, l'action du Seigneur consiste à nous rendre à nous-mêmes et nous redonne de pouvoir agir à partir de notre liberté. Jésus peut alors s'adresser à notre liberté nouvellement libérée par une union véritable avec lui. Cet homme tourmenté par un esprit mauvais crie « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre ?» C'est au pluriel, comme s'il y avait une connivence entre cet homme et l'esprit mauvais qui lui fait dire « nous ». Les deux sont confondus. C'est ainsi qu'est manifesté l'esclavage de cet homme. Qui parle? L'esprit mauvais? L'homme esclave de l'esprit mauvais? La violence qui s'exprime exprime cette difficulté d'identité le rendant manifeste. L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Nous sommes appelés à ne pas juger trop vite les autres, à prendre le temps de les recevoir comme Jésus, d'en les comprendre dans ce qu'ils vivent, pour réaliser la parole qui nous est adressée à travers ce qui nous arrive. Le chemin que Jésus nous propose est le vrai chemin par lequel nous nous disposons à pouvoir lui répondre vraiment. La profondeur de l'esclavage de l'humanité est telle qu'il nous faut un sauveur. Jésus est ce sauveur au milieu de ses frères qui interpellent vivement cet homme mu par le menteur. Silence, sors de cet homme. Jésus fait la lumière en cet homme, il fait advenir en lui la liberté et l'amour. À la suite de Jésus, nous prions pour la libération du monde. Nous voulons entendre ce qui nous est dit pour que nous puissions cheminer à partir des capacités que Dieu nous donne et dont nous usons librement.
Nous connaissons la grandeur et la beauté de notre baptême. Nous avons été soustraits au monde d'iniquité dans lequel nous vivions, comme Moïse qui intercède sur la montagne pour son peuple. Nous voulons nous tenir dans la prière pour que le règne de l'amour de Dieu se manifeste encore. Nous demandons la grâce de la prière et de l'adoration pour avoir, pour tout homme, une vraie charité.